Et bonjour tout le monde. Alors, encore un petit tour dans les bas-fonds du net. La chaîne du poulpe. Allons-y. Risque rien. Tu sais qu'on m'a interdit de montrer Jim sur mon live. Et je prends ces menaces très au sérieux. Tu te fous de ma gueule. Non, pas du tout interdit. Il y a interdit de monter, il y a interdit de... Mais par contre, cracher sur sa gueule, ça tu peux faire. Bah justement, on a le droit de faire que ça. Malheureusement. D'accord. C'est bon à savoir. Mais sinon, tu mets le... Comment dire, tu mets ton lien et... c'est très bon à savoir. Ils iront voir. Ah, tu sais, il y a des pressions sur cette chaîne. Vous êtes vraiment des gens pathétiques. Ouais, je sais bien, mais moi... Vous êtes vraiment des tristes personnages. Ouais, vous êtes des gens malfaisants, des tristes personnages. T'es pas d'accord avec moi, Nakin? Moi, je suis ton maître. Non, c'est le contraire. Nakin, est-ce que j'ai raison ou j'ai pas raison? Ouais, c'est de la plaisanterie. Il faut le prendre au second degré. Ah ouais? Mais le mal qu'il fait, le mal que vous faites, il faut le prendre au second degré ou au premier degré? Franchement, par rapport à ce que fait Jim, à ce que dit Jim. Ah, toi qui aimes les massacres en Palestine, je comprends que ça te fait chier, Jim. Hein? Non, c'est pas vrai. En admettant, c'est toujours une supposition. Tu vas condamner Netanyahou alors? Oui, je condamne Netanyahou comme je condamne Poutine. Ah, je condamne pas Poutine, mais... Ah, tu condamnes Poutine, toi? Et dis-moi pour quelle raison? Oui. Pour quelle raison, dis-moi? Les raisons, elles sont simples. Écoute, je parie... Poutine a envahi un pays qui ne lui appartient pas. C'est aussi simple que ça. Oui, on est loin dans le débat. Je veux même pas commencer. On est très... non, mais le débat, il est le même. Alors, je vais clarifier les choses. Juste pour toi, parce que peut-être que tu le sais pas, je ne sais pas. Mais non, mais t'as le droit d'être pas d'accord avec moi, vas-y, explique-moi. Tu connais pourtant bien beaucoup de faits de la guerre 40-45. Là, tu m'épates par moment. Mais à propos de l'Ukraine, je vais quand même te rappeler que au départ, l'Ukraine, elle est russe. Ensuite, l'Ukraine, il y a eu un accord avec l'Europe. Ils seront plus dans la manière de parler en Ukraine, ils sont plus russes que italiens. Hein, t'es d'accord avec moi? Ok, je suis d'accord avec toi, mais attends, ils sont plus russes depuis 92. D'accord, depuis 92. Et moi, j'en sais rien. Moi, je sais que l'Ukraine, depuis 92, ils sont tout seuls, ils sont bien. C'est bien ce qui me semblait. Alors, Poutine a signé avec l'Union européenne les accords de Minsk en 2014. C'est quoi les accords de Minsk? Les accords de Minsk disent que il ne peut pas y avoir une seule base militaire en Ukraine parce que c'est trop près de la Russie. L'Ukraine est une zone tampon entre l'Europe et la Russie. Les accords de Minsk, c'était l'Ukraine reste une zone tampon où on ne déploie pas de base militaire et encore moins des laboratoires pour élaborer des virus. Il n'y en a pas. Non, mais il n'y en a pas de base militaire en Ukraine. Il y a eu plus de 10 bases militaires, plus de 10 laboratoires. Est-ce que tu peux le prouver? T'as qu'à chercher. donc il n'y en a pas. Si tu peux pas le prouver, il n'y en a pas. Les gens feront leurs recherches. Tu peux demander à Poon qui fait une recherche en 2 secondes sur Google. Un an après les accords de Minsk en 2014, ils implantaient déjà une base. Un an après. Montre-nous la preuve, Permont, et je te croirai. Poutine a été patient. Un autre chef d'État russe aurait déjà fait tout péter. Poutine est très diplomate, très patient.
Ça fait longtemps, ça fait 10 ans qu'on marche sur la gueule de Poutine en faisant tout ce qu'on veut en Ukraine. On ne fait rien à Poutine. Personne n'attaque Poutine. Vous faites les marioles. Non, il n'y a personne qui fait les marioles, Carmo, tu te trompes. Je te jure. Israël veut prendre l'Ukraine. Israël n'a rien à voir. Non. Toi, tu connais. Israël, ça n'a rien à voir avec... Israël veut prendre l'Ukraine comme territoire. Point final. Rien d'autre. Et ils vont l'avoir dans le cul parce qu'à force d'être arrogant et de vouloir trop prendre, on finit par tout perdre. Qu'est-ce qui va se passer? J'espère que Poutine va récupérer l'Ukraine. Comme ça, il vous met un doigt dans le cul à tout le monde. Et vous aurez bien avec. Non, mais nous, on s'en moque d'Ukraine. C'est juste qu'on veut pas que... On a des accords internationaux, comme quoi que on devait... D'accord, comme il y a eu des accords avec l'OTAN. Je veux dire, t'as pas le droit de toucher à l'Ukraine, t'as des accords de non-agression. Tu ne veux pas écouter ce que je te dis. Les accords de Minsk ont été bafoués depuis de très longues années. Poutine a arrêté les chercheurs, les développeurs de virus. Il les a tapés en prison. Du jour au lendemain, Macron s'est pissé dessus. Il a fait arrêter toute la mascarade du Covid avec les masques, avec les confinements, avec toute la dictature sanitaire. Il a tout arrêté parce qu'il s'est chié dessus. Parce que Poutine a tout arrêté dans les... Qu'est-ce qu'il voulait faire? Non, mais moi, je crois que ça nous plaît d'avoir payé 140 milliards d'euros pour le Covid. Tu crois que ça nous plaît? Vous êtes tellement con que vous continuez à taper sur Poutine et à défendre Macron. Mais vous êtes complètement devenu mongol en France. Mais complètement, quoi. Vous êtes mais nous, on défend notre pays. Poutine, il défend son pays. Dans l'air que vous respirez. Je sais pas, c'est à cause de quoi, mais vous êtes complètement dingues, les mecs. En France, vous êtes dingues. Mais complètement dingues. Pourquoi on est dingue, Carmo? Parce que les péages, par exemple, j'ai déjà dit au live précédent, les péages, ils devaient être gratuits maintenant. Qu'est-ce que Macron a fait? Les péages, ils sont payants partout dans le monde? Non, les péages étaient payants jusque quand c'était payé. Ça coûte d'installer des péages. Ça devait être payant, les routes, jusqu'à un moment où ça deviendrait peut-être pas gratuit. La gratuité, j'en entendu. Qu'est-ce qu'il a fait Macron? Qu'est-ce qu'il a fait Macron? Il a vendu les péages. Tu vois, t'es tellement un bon mouton que tu défends Macron, tu me laisses pas parler. T'es un bon mouton. Il a vendu les péages à des capitalistes. Les péages, l'argent que vous mettez dans les péages, qui coûte maintenant 3-4 fois plus cher. Mais ça vous dérange pas parce que vous aimez bien vous faire enculer. Vous continuez à défendre Macron, vous continuez à taper sur Jim, et vous continuez à maudire Poutine. C'est pas grave. Quand on est con, Poutine, on reste con. On en a rien à foutre de Poutine, frère. Va sucer. C'est une merde. Je veux dire, nous, on est l'OTAN. L'OTAN, nous, Poutine, il le sait qu'on le détruit en rien de deux. L'OTAN, c'est les Américains, uniquement les Américains. Ouais, c'est la France, c'est tout le monde, on est tous réunis, l'Europe. Non, c'est pas... Non. À Bruxelles, tu as le Parlement européen, et dans le même immense immeuble moderne et très coûteux, et issu du Parlement européen, tu as le Parlement juif qui chapeaute tout le... Bah oui, il faut le savoir. Quand même, non, mais là, tu vas loin quand même. Car moi, je t'aime bien, mais là, tu vas loin quand même. Renseigne-toi, tape sur Internet. Parlement juif au-dessus du là, t'as encore vu un live européen. De Jim, là. Tape sur Google. Un live de Jim, grâce à toi, les gens qui m'écoutent ou qui m'écouteront sur ma chaîne si je reprends le live parce que j'aime bien me foutre de votre gueule. Vous dites tellement des conneries. Les gens qui vont écouter vos propos n'auront qu'à vérifier sur le net. Ils vont taper sur Google, ils vont vite trouver l'information. Mais c'est une fake news, frère. C'est encore une fake news. Et moi, grâce à vous, je prends du galon, les gars. Non, mais fais-le. Tape plus sur le net, s'il te plaît, Pouille, pour lui faire comprendre. On va taper. Alors, je tape quoi?
Bah, tu Parlement- tapes Parlement- Parlement européen de Parlement Bruxelles. juif, tu tapes Parlement juif, Bruxelles. Bruxelles. Vas-y. Ça va tomber dessus. Le Congrès juif européen, CJE, a été fondé en 86. Il succède à la section européenne du Congrès juif mondial, alors basé à Paris. Merci, Poupoune. Son site est situé à Bruxelles avec des bureaux de Paris à Strasbourg et à Budapest. Ouais. Et alors, ils n'ont pas le droit de faire Ouais. le congrès. Où ça? Juste au-dessus du Parlement européen, comme par hasard. Ils louent ce qu'ils peuvent. Hein. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, alors, C'est une zone Bah ouais. industrielle. vous Une défendez... zone des affaires. Attendez. Zone des affaires. Moi, je voudrais comprendre, vous défendez la cause juive ou la Libérale. cause sioniste? Mais on défend laquelle- personne, frère. Personne. Personne. Parce que c'est pas la même on sait chose, que, hein. on sait juste que en C'est pas la Israël, même chose, hein. il y a un parti extrémiste de c'est pas la Netanyahou, même, c'est hein, tout. les mecs. C'est des C'est rachites. pas les mêmes, hein. Alors, c'est louable de défendre la cause juive, parce que je les plains, les pauvres, être assimilés à ces gens-là, aux sionistes. Mais, allez, prenez votre courage à deux mains, les gars. Est-ce que vous êtes pour les sionistes, alors? On n'est pas pour les C'est beaucoup. sionistes. Je m'en fous. Moi, je suis financé par personne, donc. Et Non, non si plus. vous êtes pour les sionistes, vous croyez que vous allez... Non, on n'y est pas. Non, mais attends. Si les sionistes arrivent à ce qu'ils veulent faire, est-ce que vous croyez que vous allez vivre dans un monde Mais ils veulent faire meilleur? quoi? Est-ce que vous croyez vraiment que le monde va être beau? Ils sont combien de Pour vous personnes les sionistes? Vous avez beau défendre la cause sioniste, vous croyez que le monde va être meilleur pour vous, les gars? Ils sont combien de personnes les sionistes per mois? Réveillez-vous, hein. Combien de personnes ils sont les sionistes? Une toute petite minorité qui tienne le monde. Dis. C'est pour ça c'est ça notre force. Dis-nous. Une petite minorité qui tienne le monde. Combien? Bah écoute, je suis pas un boulier compteur, j'ai pas Il y a bourré tout le il y a monde. combien de juifs? Excuse-moi, hein, Il y a 10 millions de juifs. Sur les 10 millions de juifs, il y a combien de sionistes par mois? Oh, allez, je vais te répondre au Vogelpick. Sur 10 millions de juifs, combien de sionistes? Sur 10 millions, Parce on pourrait dire que ceux qui sont au gouvernement en Israël, c'est des sionistes. Alors combien qui sont? Parce que le peuple, bon, il suit pas maintenant, obligatoirement au le niveau gouvernement. sioniste, laisse-moi répondre, hein, parce que bon, sinon je me casse. Hein. Quand on dit sioniste, il y a ceux qui sont du côté sioniste par intérêt, mais qui ne sont pas du tout dans l'esprit sioniste. Là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a les sionistes purs et durs qui ont cet esprit comme Macron, réellement dictature sioniste, génocidaire, inhumaine. Là, je dirais que il y en a peut-être, allez, sur les 10 millions, il y en a peut-être 20 000. Et tu crois qu'avec 20 000, c'est un poids énorme, 20 000 personnes? Ben, il faut du temps pour les repérer, pour qu'ils se montrent, pour que tout se dévoile. Et puis un jour, 20 000 personnes, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout. Hein. Du jour au lendemain, 20 000 personnes, on n'en parle plus. Hein. Nuremberg, ça a été pas mal non plus. Hein. Faut être patient. Faut être patient. Okay. Et là, vous retournerez votre veste. Normal. Mais moi, ma veste, elle est pas retournée. Vous ne serez pas les seuls, hein. Vous ne serez pas les seuls à Moi, je retourner te dis votre que veste. j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à Parce foutre que de ce qui se passe sur au Moyen-Orient. sur les 10 millions de juifs, il y en a peut-être 20 000 qui sont purs et durs. Corrompus. Mais, On va dire ça. Sur les 10 millions, 10 millions, il y a peut-être quoi? Je sais pas moi. Même s'il y a 1 ou 2 millions de sionistes, ce qui me paraît beaucoup, parce que il faut quand même être complètement dingue dans sa tête. Il faut être anormal pour être pleinement sioniste. Hein. Ça, il faut être conscient de ça. Hein. Alors, un sioniste, c'est quelqu'un qui a piqué un territoire à quelqu'un d'autre, c'est ça. On est d'accord. Comment? Un sioniste, c'est quelqu'un qui a piqué un territoire. Un sioniste,
c'est quelqu'un qui se donne le droit de tuer plus de 200 000 innocents palestiniens pour après prendre leurs terres. Ça, c'est un sioniste. Bah, si tu trouves ça normal. Mais après, la Palestine, ça sera l'Ukraine, et après l'Ukraine, ce sera la France. Ils ne s'arrêteront pas. Hein. Ils vont tous nous supprimer. Hein. Ouais, Tous. tu sais, ça fait 20 ans que vous nous racontez ça. On attend. Ouais, bah, ça fait 40 ans qu'ils massacrent la Palestine. Ouais, j'ai toujours vu ça, moi. Ouais, mais on dirait qu'il y a que la Palestine qui... Ah bah non, si tu veux, on peut faire toute une liste. Hein. Si tu veux ouvrir le débat, bah, dans ma prochaine vidéo, t'as bien raison, on va parler de l'Irak, de tout ce qui a été dit, menti avec cette fiole de Non, trucs mais à la con. On va faire la liste. T'as raison, Anakin. Grâce à Anakin, non, mais sur ma chaîne, nous allons faire la liste de ces républiques, tous les pays ayatollah, tout ça, des au même saloperies. titre que la Palestine, qui en ont pris plein la tronche, par les mêmes. Et c'est qui les mêmes? Eh bien, mettons la lumière sur eux. Merci Anakin. Tu me donnes une idée pour ma prochaine vidéo. Non, mais tu comprends que les gouvernements, que ce soit en Irak ou Non, mais je comprends que c'est au un peu flou pour Yémen toi, ou que quand c'est en flou Iran. pour toi, Non, mais est-ce si que c'est tu flou comprends pour toi, qu'en Iran, ils en je ont vais marre de devoir ce faire une gouvernement vidéo d'ayatollah? explicative. Je vais faire une vidéo bien explicative, parce qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui comprennent rien. Et donc, tu me donnes l'idée de rendre Mais les choses pourquoi plus tu vas simples. pas vivre en Iran, Perma? Mais va vivre en Iran, Perma, et tu reviens. Tu fais un petit reportage et tu me diras que c'était bien de vivre là-bas. Pourquoi tu me dis ça? Moi, je m'en fous d'aller vivre en Iran, à la limite au Maroc. Bah vas-y. Bah non, mais en Iran. Tu vas en Iran, vivre en Irak ou tu dis que c'est le bonheur. Va en Russie. Vas-y. Et tu vas une semaine, je te donne 1000 euros, tu vas une semaine en Russie, tu reviens. Oh bah tu dois même pas me donner 1000 euros, moi j'y vais par moi-même. Moi j'ai vu une vidéo, laisse-moi parler. J'ai vu une vidéo il y a une semaine, en direct, un mec qui était sur la plage en Russie, 30 degrés, une magnifique plage, la mer Noire là, où je sais pas trop quoi. Encore heureux qu'il y a des beaux endroits. Ah bah la Russie est magnifique mon ami. Ah ouais, la France aussi. T'as été vers moi. Ouais, mais dommage qu'il y a des Français. Dans ton genre. Non, mais il faut arrêter de cracher sur votre territoire, les gars. Moi, je te le dis, pas moi. Respecte un peu ton pays. Comme si YouTube nous montrait pas des images de la Russie. C'est quand même incroyable, quand même. Les mecs. On le sait qu'en Russie, il y a des beaux paysages. Mais bon, ils sont malheureux en Russie, mon gars. Ta remarque avait l'air de dire que la Russie, c'est moche, il fait froid, il n'y a rien à voir. Non, mec. Oui, il y a des endroits, c'est mal tempéré, tout ça. Il peut faire 30 degrés comme 15 degrés le lendemain. Je sais pas pourquoi tu veux m'envoyer en Iran. Hein, bah, tu dis que c'est vraiment bien les gouvernements en Iran, au Yémen. Ça donne envie. Ah, j'ai dit ça, moi. Bah, tu nous l'as fait comprendre. Ouais, t'as dit que tu voulais y aller. Comme si c'était de notre faute, ce qui arrive au Yémen, en Iran et tout le bazar. Tu crois que c'est de notre faute à nous? La France a rien à part là-dedans. Évidemment que c'est votre faute à vous. Bon, qu'est-ce qu'on a fait, nous, au Yémen, en Iran? On n'a rien fait. Bah, d'abord, vous bougez pas votre cul pour que le monde... Mais on n'a rien à faire, nous. En plus... Pourquoi? vous votez Macron. On fait ce qu'on veut, on est en démocratie, nous, on fait ce qu'on veut, en fait. En plus, vous êtes dénué de toute humanité face à la Palestine. Quoi? Ouais, la Palestine, toujours la Palestine, tu nous casses les couilles avec la Palestine. On en a rien à foutre de la Palestine. Vous êtes vraiment des sales porcs. Vous êtes vraiment des sales porcs. Ça nous choque, mais nous, on peut rien faire. Moi, je suis choqué par vous, les mecs. Vous êtes des porcs. Vous êtes des porcs. Non, de toute façon, la Belgique, ça nous appartenait, perds-moi la Belgique, nous. 200 000 Palestiniens sont morts sous les bombes, pour rien. Oh, ça nous fait chier avec les 200 000, avec vos vidéos d'intelligence artificielle à la con, dégueulasse. Après, faut peser dans la balance. Enfin, je veux dire, bien sûr que les Hébreux ont fait la guerre et bon, il y a eu des civils, mais c'est comme ça aussi de l'autre côté quand les Philistins. Alors toi, Cédric, quand tu as parlé des Philistins,
sur l'autre live et que j'ai répondu justement qu'ils ont toujours fait la guerre et je t'ai répondu avec quoi? Avec des galets, avec des catapultes. Dans ma vidéo, j'ai mis justement un mec qui se faisait catapulter avec une catapulte pour me foutre de ta gueule. Parce que franchement, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de chars, ils n'ont pas de bombes, ils n'ont rien du tout. Ils ont des lance-roquettes, ils ont des couteaux. Ils ont 3 lance-roquettes. Alors il faut il faut massacrer toute la Palestine. Comment vous n'avez pas honte de vous et de vos propos, les mecs? Mais arrête de nous faire un procès, on s'en fout, nous. S'immortalise sur ma chaîne. Tout ça s'immortalise, tous vos propos s'immortalisent sur ma chaîne et dans mon ordinateur. Et le jour où le vent va changer, mes vidéos, je vais les mettre en lumière avec vous. Et là... Non mais Père Mort, là, si admettons t'aimes bien protéger des terroristes, tant mieux pour toi. À ce moment-là, ça prendra peut-être encore 1 an, 2 ans ou 3 ans ou peut-être plus. Père Mort, mais je ne vous raterai pas dans quelques années. Père Mort, le Hamas, il tient en otage toute la population. Soyez responsables de vos propos, les mecs, parce que tout est enregistré. Non mais, Père Mort, Gaza, il est en otage à cause du Hamas, même encore aujourd'hui. Ils peuvent même pas partir de Gaza, tu imagines les civils. C'est dégueulasse ce qu'ils font le Hamas, Père Mort. Et toi, tu les protèges. Ouais, tu protèges le Hamas et le Hezbollah, tu en parles pas le Hamas, on n'en entendrait pas parler si n'attaquerait pas Israël, la Palestine. Tu dis quoi sur le Hezbollah et le Hamas? On ne l'entendrait pas. On n'entendrait pas parler du Hamas si Israël ne s'attaque pas aux autres pays. Ah non, c'est pas vrai. Ça, c'est la vérité. Justement, quand Merci les mecs. Ouais. Merci aussi à nous parce que et voilà, c'était un petit bistrot comptoir du net avec de parfaits abrutis, mais qui donne un reflet sur la population. Malheureusement, ils ne sont pas les seuls. Il y en a beaucoup comme ça. Bon courage. Ciao.